Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, excusez-moi, un petit peu spéciale. C'est pas du diamond painting, c'est pas du coloriage, c'est pas comme une vidéo, ben je pourrais catégoriser ça peut-être comme une vidéo vlog, mais tu sais, c'est pas tant, non, j'ai décidé d'un sujet bien particulier. Puis ça fait un petit bout là, que je travaille là-dessus, à travailler mes ménages, là, à fouiller dans mes souvenirs. Vous vous demandez, mais c'est quoi cette vidéo? Sur les superstitions. Êtes-vous superstitieux, vous? Ça fait un bout de temps là, c'est ça, là, que je me remémore là, des vieilles superstitions. À un moment donné, ça a donné que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tu sais, il est arrivé un événement, puis là, je dis, ah, telle affaire, tu sais, c'est vrai, tu sais, il faut pas faire ça. Puis, c'est ça, là, je me suis dit, ah, c'est vrai, les superstitions. Moi, ma grand-mère, qui écoute mes vidéos, soit dit en passant, salut grand-maman, tu m'appelleras. Ma grand-mère est très superstitieuse. Puis quand j'étais jeune, souvent, elle m'en disait des superstitions. Donc, j'ai fouillé dans mes souvenirs, puis j'en ai quand même là, pas mal là, que j'ai comme monté un petit document sur Word. J'en ai écrit plein, aussitôt que j'en avais une en tête. Puis, je suis allée faire 2-3 petites recherches. J'ai pris un petit 5 minutes là, pour m'en rajouter une petite dizaine de plus. Là, mais je vous dirais là, que la plupart de ce que j'ai trouvé sur Internet, là, je les savais toutes déjà. J'avais réussi à tout m'en rappeler. Donc, je commence ça. Et puis, c'est ça, là, si vous voulez me laisser en commentaire, là, des fois, s'il y en a que je connais pas, que j'ai pas nommé, que vous savez ou quelque chose, là, ça serait bien. Écoutez, là, avec le confinement et tout, là, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de différent? Pourquoi pas faire, tu sais... Puis c'est ça, j'avais quand même pas mal de jus, j'en avais quand même beaucoup. Fait que je me suis dit, tiens, ce matin, allez, go, on fait une vidéo sur les superstitions. Alors, je vous dis tout ça. Donc, on commence! Il y en a beaucoup là, qui sont très populaires, là, que vous allez sûrement connaître. Là. Comme passer sous une échelle, ça l'entraînerait le mauvais sort. Ça porte malheur. Passe pas en dessous d'une échelle. Ça, ma grand-mère me le disait quand j'étais jeune. Passe pas en dessous d'une échelle, Marilyn. Ça, je m'en rappelle, ça a été une des premières. C'est vraiment la première que j'ai écrite. J'ai vraiment été un peu dans l'ordre que je les avais. Là. Puis c'est ça, là, à la fin, il y en a quelques-unes que je connaissais pas, là, puis que j'ai mis au travers aussi. Là. Par contre, oui, c'est beau que, bon, passant en dessous d'une échelle, ça porte malheur. Mais une échelle à 13 barreaux, ça porterait chance. Mais il faut pas passer en dessous pareil. Là. Ça, non, c'est vrai. Je m'excuse, j'ai Cachou à côté de moi qui est comme évaché au soleil. Puis là, il fait son tannant. Là. Vous le voyez pas de la manière que j'ai positionné la caméra, mais c'est ça, là, je partage mon bureau présentement. Là. Bon, fin de la parenthèse. Je continue sur les superstitions. Également, ça je m'en souviens, ma grand-mère elle me le disait souvent, ne pas ouvrir un parapluie dans la maison, ça porte malheur, c'est pas des blagues. Faites pas ça à la maison. On dirait que ça m'a comme tellement marqué, puis je me souviens plus à un moment donné, j'avais quelqu'un, j'ai une amie qui avait ouvert ça, puis qui avait ouvert un parapluie, puis je me souviens, j'avais comme figé, puis non, faut pas faire ça. C'est tellement des choses qui m'ont marqué, des petites phrases qu'elle me disait quand j'étais jeune, mais je m'en rappelle tellement, là. Je vous dirais que je suis un peu devenue superstitieuse. Ouais, un peu. Pas mal. Également, si un oiseau se cogne sur votre vitre de maison, exemple, il y en a qui disent oh, c'est parce que ta vitre est propre. Non. Si un oiseau se pète la gueule dans ta fenêtre de maison, c'est signe de mauvais présage. Sérieux, watch ton back. OK? Ça aussi, je me souviens, c'est une des pires, je vous dirais, superstitions qui est, pour moi, là, une de mes pires peurs, là, casser un miroir. C'est 7 ans de malheur. Sérieux, là, je souhaite pas ça à personne, cassez pas de miroir. Non, non, j'appelais pas à terre, pas rien, sinon pleurer. Ça, on dirait que ça m'a tellement comme marqué de pas casser un miroir. Je me souviens pas, je crois que j'en ai jamais cassé. Je me rappelle pas, là, mais je pense que j'avais passé proche à un moment donné, puis j'avais eu la chienne. Donc, c'est ça. Ne cassez pas un miroir, c'est 7 ans de malheur. Ça, c'est tout, ça doit être que vous connaissiez déjà, là. Même chose que renverser du sel ou de la salière, exemple. Puis vous aurez dit souvent une dispute de ménage, là. C'est ça. Renverse du sel, renverse la salière, puis tu vas te pogner d'ici à la fin de la journée. Il y a des grosses chances. Mais par contre, verser du sel par-dessus son épaule gauche, ça porterait bonheur, dans le fond. Ça aveuglerait le diable. C'est ce qu'ils disent.
Donc, tu sais, c'est ça. Si tu renverses, là, t'arrives, t'échappes ta salière, bang, c'est pas bon signe. Mais si tu prends du sel et que tu l'envoies au-dessus de ton épaule gauche, ça aveuglerait le diable, qu'ils disent. Même chose que de croiser un chat noir. C'est pas juste de voir un chat noir, c'est si tu le vois puis que tu le regardes dans les yeux, ça porte malheur. Fait que si tu vois un chat noir, ferme tes yeux. Check ailleurs, OK? Laissez pas traîner une chaussure à l'envers dans une maison. Pourquoi? Parce que le diable va faire sa prière dessus. Ça, j'avais déjà entendu ça. C'est lorsque j'ai fait des petites recherches, puis ça m'a comme tellement... C'est vrai. On dirait que j'ai comme un toc. Moi, je laisse pas... Je pitche pas mes souliers. Non. Mes souliers sont placés, OK? C'est vraiment... Balayez jamais le soir votre paillasson ou dans la maison, c'est ça. Passez pas le balai quand il fait noir, OK? Ça porte malheur. Puis ils disent que ça fait fuir la protection de la maison. Ça, je l'avais déjà entendu aussi. Tu sais, par ailleurs, là, quand vous balayez, là, envoyez pas votre cochonnerie dehors, là, votre scrap. Non, fais pas ça. Balaye en dedans, mets-les dans la poubelle, dans la maison, OK? Parce que ça a l'air que si tu balayes ta crap dehors, dans le fond, en même temps, tu balayes le bonheur de ton foyer à l'extérieur. Donc, tu sais, ça, anytime, puis c'est encore pire le soir, là, tu sais, faites pas ça. Dans dedans, à dehors, non, ramasse-les, jette-les, OK? Ça aussi, une superstition là, de ma grand-mère, ça a été une des premières que je me suis rappelée. L'arbre, un bouleau. Si vous en avez un, que vous en voyez un de quoi, arrachez un petit bout d'écorce. Prenez un bout d'écorce de bouleau. Non, c'est pas vrai. Arrachez-le pas. Faut pas qu'il soit arraché, faut qu'il soit déjà décollé ou qu'il soit tombé par terre. Un bout d'écorce de bouleau, vous mettez ça dans votre portefeuille et puis vous manquerez jamais d'argent. Écoutez, j'en ai un dans mon portefeuille. Puis, trompez-vous pas, là. Pas un tremble. Un boulot. C'est ce que ça se ressemble quand même, mais c'est ça. Puis ça, je m'en souviens de ma grand-mère. Ah non, un bout d'écorce de boulot. Puis tu sais, ça périt pas, ça devient pas, ça sent pas, inquiétez-vous pas. Mais mettez ça dans votre portefeuille, c'est bon signe, OK? Ça veut dire que vous ne manquerez jamais d'argent. Même chose que pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Si vous trouvez ça, ça apporte de la chance. Sérieux, moi, l'été, je me promène dans le gazon, je regarde s'il y a des trèfles, j'en trouve jamais, OK? Fait que si vous en trouvez un, vous êtes fucking chanceux. Gardez-les. Plastifiez-les, gardez-les en souvenir. Même chose, ça, ma grand-mère, elle était très superstitieuse là-dessus, des éléphants. Ma grand-mère, quand j'étais jeune, elle avait dans son salon là, un grand pan de mur, c'était plein de bibelots. Puis un bibelot d'éléphant, la trompe en l'air, ça apporte la chance, voire même c'est signe de prospérité. Donc c'est ça. Si vous faites des diamond painting, n'importe quoi, que vous avez un éléphant, la trompe en bas, prenez pas ça, achetez pas ça, faites pas ça. Faut qu'il y ait la trompe en l'air, OK? Puis ça m'a tout le temps marqué. Exemple, elle voyait un bibelot en quelque part, un éléphant. Ah non, il n'y a pas la trompe en l'air, elle l'achetait pas. C'est pas des blagues, là. C'est vraiment... Ça m'a marqué. Puis même moi, aujourd'hui, j'aurais un bibelot d'éléphant. S'il n'y aurait pas la trompe en l'air, je l'aurais pas. C'est pas des jokes. Donc, vous voyez, je suis un petit peu quand même superstitieuse malgré... ouais, ça a comme... veut pas. Tu sais, on dirait que... Tu sais, tu te dis, mettons, ah, mais oui, c'est ça, ça me dérange pas, moi, puis... Mais j'oserais pas pareil. Tu sais, je verrais un éléphant, la trompe en bas, je sais pas, ça me tentera pas de l'acheter. Tu sais? Si vous voyez une étoile filante aussi, faites un vœu immédiatement. Puis dites pas votre vœu parce qu'il se réalisera pas, là. Hein, OK? Même affaire quand tu regardes le téléphone ou l'heure, n'importe quoi. Hey, 11h11, make a wish. Puis dis-le pas, sinon il se réalisera pas. Puis là, watchez-vous, là. Hein, c'est pas juste quelque chose qui brille, là. C'est pas un satellite, là. Une étoile filante, OK? Même chose, échapper une fourchette par terre ou whatever. T'échappes une fourchette, ça signifierait la visite d'une femme. Un couteau, c'est un homme. Et puis une cuillère, c'est des enfants. Puis, petite parenthèse là-dessus, dernièrement, on était à un souper de famille, écoutez. Puis, ma mère ou ma soeur, je me souviens plus laquelle des deux, je crois que c'est ma mère, elle a échappé une fourchette par terre. Puis là, moi, j'ai dit, c'est une femme, puis tout. Ça a comme... Tout le monde a comme ri, puis, tu sais, Marilyn, toutes tes superstitions. Ben, croyez-moi pas, là, je vous jure, là, le téléphone a sonné pas longtemps après, puis ça faisait des mois que ma mère n'avait pas parlé à une de ses amies de femme. Hein? Là, ma soeur, je me souviens, elle s'est revirée vers moi, elle m'a regardé. C'est freak, ton affaire. Hein? Fait que, c'est ça, ils en ont eu la preuve. J'ai trouvé ça drôle. Moi, je riais, mais je peux te dire que les autres, ils riaient comme pas, là. Tu sais, c'était
Tout le monde était comme, what the fuck, comment ça qu'elle fait ça, elle, là? Ah, c'est ça. Une fourchette, c'est une femme. Un couteau, c'est un homme. Puis une cuillère, c'est un enfant. C'est tout. Même chose. Si vous mangez de la main gauche, là, les gauchers, là, changez de main, OK? Parce que gare à Satan, il n'est pas babel loin. Le chiffre 13 aussi, ça, c'est très connu. Et signe de malchance. N'offrez jamais de couteau en cadeau. Ça a toujours été. Mettons que tu, je sais pas, au moins, tu vois un beau bloc à couteau de quoi, tu ne donnes jamais de couteau. Fais-toi payer, demande-y 5 sous, 10 sous, une pièce de monnaie, n'importe quoi. Un échange contre n'importe quoi, mais ne donnez jamais de couteau. C'est comme de donner le malheur, dans le fond. C'est vraiment... ça a toujours été. Et puis, même chose, à un moment donné, quand ma soeur est partie en appartement, ma mère a dit, ah, tu sais, ça y prendrait des couteaux. Puis tout, puis j'étais là, non, pas en cadeau. Tu ne donnes pas de couteau en cadeau. Fais-y payer 10 cents, 5 cents, n'importe quoi. Mais non, ça, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, ça a toujours été, ça porte malheur. On donne pas des couteaux en cadeau. Même chose, lorsque vous entrez dans une église que vous n'avez jamais été, une nouvelle église, exemple, là, pour X raison, un mariage, un baptême, whatever, un petit conseil, entrez toujours du pied gauche en faisant un souhait. C'est tout. Si tu n'as jamais été, tu rentres du pied gauche, tu fais un souhait. That's it. J'en dis pas plus. Ne souhaitez jamais bonne chance à un chasseur. Tu sais, mettons que ton chum s'en va chasser ou n'importe quoi, dis pas « Hey, bonne chance, chérie! » Non, il va revenir bredouille, les mains vides. Tu ne souhaites jamais bonne chance à un chasseur. Éteindre toutes les chandelles sur son gâteau d'anniversaire, ça apporterait la chance pour la prochaine année. Donc, prenez-vous un grand souffle. Ceux qui sont quand même assez vieux, il faut tout que tu les éteignes one shot. Puis, fais un vœu en même temps. Ton vœu va se réaliser. Puis, ça va t'apporter chance. Donc, tu sais, une pierre deux coups. Hein? 2 chaussures superposées signifierait un départ imminent ou un voyage. Ça, c'est comme une superstition. Tu vois ça, 2 chaussures, une par-dessus l'autre. C'est ça. Ça veut dire que tu vas avoir à partir vite ou whatever. Mais c'est ça. Une petite superstition de plus. Rêver à de l'eau boueuse. Celle-là, je la connaissais pas. C'est lorsque j'ai fait mes recherches. Ça annoncerait une mort soudaine. Fait que ça, j'ai comme vu ça, puis je dis, hein, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Fait que si tu rêves à de la bouette, c'est pas bon signe. Ensuite, à ce qu'il paraît, puis ça, je sais, ça a toujours été, il serait déconseillé de marcher sur des pierres, sur des tombes, là, ou de pointer une pierre tombale ou de pointer une tombe. Ça, je sais pas pourquoi. Puis même quand j'étais jeune, là, on allait au cimetière, puis mettons que tu te dis, ah, ben, tu sais, on s'en va voir avec ma grand-mère, on y allait quand même régulièrement, là. Puis, tu sais, fallait pas que je marche. Non, tu suis les chemins, puis c'est ça. Puis, même chose aussi, si vous êtes en auto, exemple, puis vous passez en avant d'un cimetière, là, retenez votre souffle le temps que vous passez en avant du cimetière. Je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien. Si une là, on va changer là, les affaires qui portent malheur. Si une coccinelle se pose sur votre main, c'est un bon présage. Vous allez réussir un projet, vous allez avoir une excellente surprise sous peu. Donc, ça, c'est quand même pas pire. Même si ça pue, une coccinelle, ça porte chance. Un café qui déborde en chauffant serait signe de bon présage. Cela prédirait même un important gain d'argent. Celle-là non plus, je ne la connaissais pas. C'est lorsque j'ai fait mes recherches que je l'ai vue. Puis, c'est ça. Ça dépend de la manière que tu fais ton café. Comme moi, je fais bouillir de l'eau, je fais mon café instantané. Fait que j'ai pas vraiment de chance que ça arrive. Malheureusement. Voir un lapin qui court, ça porterait chance aussi. Parce que c'est rare en maudit que tu vois un lapin qui court. Hein? On s'entend. Puis, c'est pas un lapin. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Non, c'est pas ça. Jeter une pièce dans une fontaine attirait la chance également. Puis ça, c'est très connu. Lorsque vous allez en quelque part et qu'il y a une fontaine, regardez dedans, il y a toujours plein de pièces. Il y a une vieille croyance là, que j'avais lue, là, que dans le fond, ça permettait à ceux qui étaient décédés à leur âme de payer le passage et tout et tout. Mais bon, aujourd'hui, c'est généralisé. Tu vois une fontaine, tu pitches une scène dedans, puis tu fais un vœu. Se promener avec un seau vide, une chaudière vide, ça attirerait le malheur. Donc, c'est ça. Promenez-vous pas avec rien. Mets une guinée dedans, mets de la garnotte, mets n'importe quoi, mais promène-toi pas avec une chaudière vide. Trouver une araignée au plafond apporterait la richesse matérielle à la maison, à condition de la laisser vivre. Hein. Si t'as puis tu pognes le balai puis tu l'écrases, adieu ta richesse. Là. Puis ils disent que laissez-la se promener dans toutes les pièces. Ça apporte vraiment la richesse matérielle dans la maison. Puis ça, ma grand-mère m'a dit. Vous voyez une araignée de quoi? Écrase-la pas, c'est signe d'argent. Ouais.
Ça, je m'en rappelle. Puis moi, j'ai la chienne des araignées. Fait que quand je les vois, c'est comme un dilemme. Ah, si je l'écrase, je vais être pauvre, mais si je l'écrase pas, j'ai peur. Écoutez, ça, c'est le bordel dans ma tête à toutes les fois. Hein. J'aime mieux pas y voir. Trouver une pièce de monnaie sur le sol entraînerait la richesse à celui là, qui la ramasse. Ça, ma grand-mère, elle me l'a toujours dit aussi. Là, tu trouves une scène en noir à terre, ramasse-la. Mais à cette heure, il n'y en a plus de scène noire, nous autres, c'était au Québec. Fait que, une pièce de monnaie. Tu trouves un 10 cents, un 5 cents, garde. Dis pas, moi, je me penche pas pour 10 cents. Non, penche-toi et ramasse-la. Ça entraîne la richesse. Puis, en plus, s'il est du côté face, vous aurez de la chance. C'est pas juste la richesse, vous allez avoir de la chance. Donc, raison de plus de se pencher puis de checker. Aussi, ça, je le savais pas, puis je serais curieuse de le faire. Ça a l'air que si vous pelez une pomme, puis que vous prenez, là, vous jetez là, la peau par-dessus votre épaule gauche avec votre main droite. Vous prenez votre main droite par-dessus votre épaule gauche. Si vous vous virez puis vous regardez les pleurs par terre, vous allez obtenir la première lettre du prénom de votre mari ou de votre femme. Donc, ça, c'est pareil comme il y en a qui disent là, avec un aiguille, ils peuvent savoir le sexe des bébés et tout, si ça fait des ronds, si ça fait des lignes, whatever. Là, en tout cas, ça, je la connaissais pas. Ouvrir et fermer des ciseaux sans rien couper, c'est signe de malchance. Ça, j'avais déjà entendu. Là, tu niaises pas avec tes ciseaux comme ça. Tu fais pas ça. Mais par contre, mettre une paire de ciseaux en dessous de son oreiller éloignerait les cauchemars. Donc, si vous avez des petits-enfants, là, là, je vous dis pas de prendre des gros ciseaux de cuisine, là. Hein? On s'entend, là. Wow! Tu prends des petits ciseaux à bricolage en plastique avec les bourrons, pas qu'ils se fassent mal. Mets ça en dessous de l'oreiller, puis ça éloignerait les cauchemars. Donc, peut-être un petit truc à essayer, hein? Des fois, là, si vous avez des enfants, des fois, qui ont des terreurs nocturnes, des choses comme ça, là, ça peut arriver. Je sais de quoi je parle, c'est ça. J'ai créé des terreurs nocturnes à ma soeur. C'était quand même drôle. Ça, je vous expliquerai ça un jour. Un bréchet de poulet. Ça, je savais pas que ça s'appelait comme ça, dans le fond, mais je la connaissais. C'est l'os en Y dans le poulet. Là. Ça fait comme un rond, là, puis ça fait vraiment un Y. Lorsque vous désossez le poulet et tout, prenez-le, laissez-le sécher. Vous attendez au lendemain, parce que lorsqu'il est frais, il est comme... Tu sais, si vous essayez de faire ça lorsque vous venez faire le poulet, là, c'est encore comme un peu mou. Il faut vraiment que l'os soit sec. Fait que là, avec ton chum, ta blonde, n'importe quoi. Avec quelqu'un, vous prenez chacun votre bout, dans le fond, vous faites un souhait. Vous faites un vœu, et puis vous tirez celui qui a le plus gros bout, dans le fond, son souhait va se réaliser, à condition qu'ils ne disent pas, là, mais ça, à toutes les fois qu'on fait un poulet avec mon chum, on prend l'os, et puis on tire tout le temps, tout le temps. Je gagne souvent. Ensuite, toucher du bois protège des événements négatifs. Écoutez, ça fait des années que je le dis et tout. Je vais vous donner un exemple. Mettons que je dis, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un accident d'auto. Je touche du bois, pas que ça arrive. Tu sais, quand tu dis quelque chose, il m'est jamais arrivé ici ou de quoi, tu sais, c'est vraiment comme une expression d'aller dire je touche du bois, comme pour fixer qu'est-ce que tu viens de dire. Tu sais, je touche du bois, pas que ça arrive. Ça éloignerait les événements négatifs. Mais là, watchez-vous, il y a plein de bureaux en mélamine ou en plein d'autres affaires. Moi, c'est du gros bois. Fait que je touche mon bureau, je touche du bois. Mais ça, je sais pas, c'est un automatique, là, je peux le dire quasiment 2 à 3 fois par semaine, je sais pas pourquoi, mais ça arrive souvent. Même chose, là, excusez-moi, un fer à cheval accroché à la maison à une bâtisse, là, ça attire la chance. Mon père, il en a un, fer à cheval, ma grand-mère en a, tu sais, ça, c'est vraiment, là, c'est assez populaire. Lorsque vous voyez ça, un fer à cheval l'accrochant quelque part, ça attire la chance. Attraper une feuille d'arbre qui tombe au vol lors de la première journée d'automne. Tu passes en dessous d'un arbre, pouf, il y a une feuille qui tombe. Si tu l'attrapes au vol, dans le fond, ça te permettrait de ne pas tomber malade de tout l'hiver. Fait que tout le monde, là, c'est automne, là, sortez dehors, là, puis allez pogner une feuille, puis vous ne l'aurez pas, la grippe. OK? Marcher sans faire exprès dans une crotte de chien, mais du pied gauche, sans faire exprès, là. T'avoues pas, là. C'est pas t'avouer, puis je vais aller piler dedans du pied gauche. Non, ça marchera pas. Ça va faire le contraire. Si tu fais exprès, ça va porter malheur, mais si tu ne fais pas exprès, dans le fond, ça signifie que le bonheur est proche, le bonheur est au coin de la rue. Donc, c'est ça. Si, sans faire exprès, vous pliez dans un caca de chien du pied gauche, rassurez-vous, dans votre malchance, ça porte bonheur. Même chose, si l'intérieur de la main droite vous pique, exemple que tu es là, puis ça gratte, va t'acheter un billet de loterie, sérieux, ça porte chance. C'est un signe que ça porte chance. Puis c'est rare, en mot, t'as dit qu'une main te pique. L'intérieur d'une main, on s'entend. C'est comme le dessous du pied. Là, on s'entend, ça te pogne tout le temps quand tu chauffes. On char, hein? Oui, c'est ça.
pour les amis les Français, là, chauffer un char, conduire une voiture, OK? C'est tout le temps là que ça arrive, OK? Donc, c'est ça. Si ça te pique dans la main droite, va t'acheter un billet de loterie. Moi, ça m'a été dit il y a plusieurs années, lorsque je travaillais dans un dépanneur, par un client le matin, j'étais là, puis je me grattais l'intérieur de la main droite, puis il me regardait, puis il me dit, mon Dieu Seigneur, il dit, achète-toi un billet de loterie live là, là. Là, j'étais là, de quoi tu parles? Il dit, ben oui, il dit, quand l'intérieur de la main droite te pique, ça porte chance. Fais-le, toi. Je me suis pris un gratteux, puis je vous jure, j'ai gagné. C'est pas des blagues. C'est que un gratteux, là, un ticket là, de la loterie instantanée. Là. Je vous le dis, c'est pas des blagues. C'est rare que ça m'est arrivé. Puis à chaque fois que ça m'arrive, je m'en vais m'acheter un billet de loterie ou quelque chose comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'est comme tellement resté. L'intérieur de la main droite, si ça te pique, c'est de la chance. Ça, je l'avais déjà entendu, mais tu sais, pas plus que ça. Lavez-vous pas les cheveux ou coupez-les pas avant un examen parce que vous allez rater votre examen. Même chose que de se raser la barbe ou whatever. Là. C'est ça, changez rien. La journée que vous allez aller faire l'examen, faites-le après. OK? Juste de même. Une chose aussi, ça qui m'avait été dite il y a quand même plusieurs années, puis ça m'a marqué. Quand on s'en va à quelque part, là, les filles, on a tout le temps notre sacoche ou de quoi, OK? Avec ton portefeuille, tu as tes affaires. Quand tu arrives, exemple, tu t'en vas chez ma tante Gertrude, ma tante Ginette ou whatever, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Tu pognes ta sacoche, tu la mets à terre. Ne mettez pas votre sac à main, votre sacoche par terre. C'est l'équivalent de mettre vos finances à terre. Moi, ça m'avait été dit, puis ça m'a tellement marqué. Ma sacoche est rangée, moi, mais elle n'est pas rangée à terre. Elle est rangée, puis il y a quelque chose, elle est par-dessus quelque chose. Je ne mets plus ma sacoche par terre. Ça m'a comme tellement... Et puis j'avais de la misère à rejoindre les deux bouts, puis tout, là, je rushais là, dans ce temps-là. Puis là, j'étais là, on dirait que ça m'a comme tellement marqué que j'étais là... Oh mon Dieu, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas d'argent. Non, ça n'a pas rapport, là. Regarde, je suis encore pauvre. Mais non, c'est ça, ça m'avait tellement marqué, là. Mettez pas votre sacoche à terre, c'est l'équivalent de mettre vos finances à terre. Donc, vous attirez la pauvreté. Fait que les filles, un petit conseil, faites pas ça. Mettez-les sur la table, sur la chaise, n'importe quoi. Sur vos souliers, mets-la pas à terre. Puis, un petit dernier, by the way, comme ça, sifflez pas à l'intérieur. Parce que ça a l'air que vous appelez le diable. Ouais. Fait que... Non. Faites ça dehors. Donc, c'est tout. Écoutez, j'en ai quand même beaucoup. Là, c'est mon premier vidéo, mais si je pense à d'autres choses, que j'en ai d'autres qui me reviennent de quoi, que j'ai assez de jus à un moment donné, je vous ferai peut-être une suite, là, un vidéo numéro 2 de superstition, ou si vous avez d'autres sujets, là, exemple, là, que vous voulez là, savoir, ou quelque chose comme ça, là, des trucs comme ça, j'aime ça, moi. Tu sais, des légendes, des affaires de même, là. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est ça, là, pour les superstitions, parce que ça fait un petit bout de temps que ça arrive de temps en temps que j'en sors une. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, ça serait le fun à un moment donné que je prenne tout ça en note, toutes les superstitions, puis tout ça. Grand-maman m'en disait tellement quand j'étais petite, puis... Ah non, fait que écoutez, je suis super contente de cette vidéo-là ce matin. C'est ça. Je vous ai partagé un peu là, de mon savoir et j'espère que je vous ai fait rire un peu aussi. Puis, si jamais vous en avez, même chose, il ne faut jamais dire jamais. Je viens de le dire 2 fois. Mais c'est ça. Si jamais vous en avez d'autres que j'ai pas dit ou de quoi que vous connaissez les superstitions, écrivez-moi-les en commentaire. Sérieux, si je fais une vidéo 2 puis que j'ai assez de jus, que vous m'en mettez plein et tout, là, j'aimerais vraiment ça. Là. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. Gênez-vous pas, abonnez-vous à ma chaîne, allez fouiller dans mes vidéos. Et si c'est populaire et puis que vous aimez ça, des vidéos comme ça, pourquoi pas, je pourrais vous en sortir une fois de temps en temps. Donc, merci tout le monde et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!